Bonjour, aujourd'hui nous sommes au centre de la drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso, situé précisément au CHUB de Brazzaville. Nous venons aujourd'hui pour rencontrer le professeur Enira Alexis Dokekias qui a la charge de diriger ce grand centre. Avec lui, nous allons parler d'une maladie très peu connue des Congolais. Il s'agit là de l'hémophilie, qui est une maladie génétique on va découvrir comment elle se manifeste et apprendre tout ce qu'il faut sur cette maladie. Suivez-moi. Bonjour madame. Bonjour madame. Nous avons rendez-vous avec le professeur Dokekias. Est-ce qu'il est là? D'accord, le professeur est actuellement en consultation des malades. Donc il pourra certainement recevoir sous peu. Donc si vous pouvez patienter. Vous revenez plus tard. Non, pas tout de suite. Bonjour professeur. Bonjour. On peut ou ne pas reconnaître un seul symptôme, c'est les formes mineures. Les formes mineures, c'est un déficit qui est gradué par rapport au taux du facteur. Je crois que si je rentre ici dans l'explication du taux du facteur, certains ne comprendront pas. Dans la classification internationale, on dit que l'hémophilie est sévère lorsque la personne a moins de 2% du facteur. On dit l'hémophilie est modérée quand la personne a entre 2 et 5% de pourcentage de facteur. Et on dit que l'hémophilie est mineure quand la personne a entre 6 et 25% de facteur. Ça veut dire que ceux qui sont dans cette tranche entre 6 et 25%, ils sont les plus nombreux. Mais ils peuvent rester asymptomatiques toute la vie. Ça veut dire que les accidents qu'on peut avoir chez eux, c'est les accidents opératoires. Ils jouent au football, le pied se gonfle. On dit on va à la maison, on masse avec l'eau chaude, on laisse passer. On attend les épisodes catastrophiques qui peuvent arriver. Ça, c'est les formes mineures. Et à partir de là, c'est ça les principales manifestations qu'on peut avoir en gradué. Cependant, pour vous donner les manifestations du garçon hémophile, le parcours, soit il saigne à la circoncision, ça c'est la première manifestation. Deuxièmement, soit il saigne de la bouche quand il apprend à mâcher le morceau de manioc ou de foufou. Il est là, il mâche, c'est succulent. Il mord à l'intérieur de sa joue. Et quand il mord la joue, ou mord la langue, il saigne abondamment, sans arrêt. Ou alors, lorsqu'il apprend à marcher à quatre pattes, puisque nous, on passe par l'étape animalière, l'être humain, et on marche à quatre pattes, les genoux gonflent. Les genoux gonflent, parce qu'il y a des saignements de les articulations. Ou alors, soit à l'occasion des actes que j'ai dit de chirurgie, que l'on fait de façon sans faire le bilan d'hémostases préalable. Alors, les formes majeures des symptômes, les symptômes sont diversifiés. Ce sont donc des saignements qu'on peut avoir au niveau des muscles. Parfois, on a un muscle qui est gonflé, on laisse tomber, on dit non, c'est un hématome, ça passe. C'est ça les symptômes. Ou alors, l'hémorragie musculaire. À partir de là, ça peut être très grave. Ça peut se faire dans les muscles qui sont au niveau du ventre et revêtir des formes très, très graves. On peut pisser du sang parce qu'on a saigné à partir du rein ou de l'urétère. On peut vomir du sang. Ça se voit surtout dans ce qu'on appelle les hémophilies acquises. On peut avoir des articulations qui saignent, jusqu'à ce que les articulations gonflent finalement. Le genou, le coude, la cheville, parfois les articulations de la hanche. Et ça peut être des formes plus préoccupantes que ça. Et sachez, je vais vous dire, au Congo, nous avons un symptôme. Peut-être d'autres collègues l'ont décrit, mais nous, on a décrit ça en publiant. On avait toujours constaté que lors de la saison des mangues,
les enfants venaient avec des hémorragies. Le monguet est imbibé par l'eau de pluie, glissait, tombait. Ils arrivaient souvent aux urgences chez nous avec une épaule qui s'est cassée, c'est-à-dire, je parle là banalement, soit une clavicule fracturée, soit un problème et autres. Évidemment, ce sont les saignements importants qu'ils avaient. Et on a découvert à partir du saignement à l'intérieur suite à une chute. Mais la forme dramatique qu'il faut redouter, c'est que la personne tombe sur son crâne, écrase donc son cerveau. Et à partir du saignement qui est au niveau intracrânien, il amène le plus souvent, malheureusement, vers le décès. Donc voilà, les symptômes, ce sont les symptômes des hémorragies. Ces hémorragies sont spontanées parce que le taux de facteur est trop baissé. Les hémorragies sont provoquées parce que le taux n'est pas très abaissé et c'est à l'occasion des interventions chirurgicales ou des actes violents que l'on saigne. Ou les hémorragies sont mineures, à partir de là, il faut attendre des grands actes chirurgicaux pour que le patient puisse saigner. Au niveau des connaissances actuelles, on ne peut pas guérir de l'hémophilie. C'est une maladie génétique. Parce que pour guérir, il faut manipuler les gènes. C'est ça, c'est le futur, la thérapie génique, qui pourra permettre qu'on manipule les gènes. À partir de là, on va guérir. Pour l'instant, lorsqu'on a atteint l'hémophilie, c'est un traitement substitutif à vie. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est avancé actuellement avec des facteurs de coagulation qui coûtent très cher, que l'enfant, quand il est dépisté, on peut lui faire des petites perfusions tous les 15 jours du facteur qui est déficient et empêcher que le patient puisse saigner. Si on veut faire la circoncision, il faut préparer l'enfant. Dans le cas de l'hémophilie A ou B, il faut lui faire des perfusions des facteurs pour que la circoncision se passe sans hémorragie, pour que l'acte chirurgical se passe sans hémorragie. C'est une autre forme de vie, mais c'est une vie qui permet à la personne de vivre, d'évoluer sans complications hémorragiques, sans déformation, parce qu'on fait ce qu'on appelle un traitement prophylactique intermittent. Mais cependant, dans la forme d'une hémophilie qu'on appelle l'hémophilie A, au lieu de traitements substitutifs, il y a des médicaments qui existent. Il y a un, je vous donne un nom, mais il est scientifique, la population va comprendre. C'est la desmopressine, qui est commercialisée sous le nom de Minera. Ce médicament existe sous forme d'aérosol, sous forme de fluff, sous forme d'injection en dessous de la peau, sous forme d'injection intraveineuse. Donc ce médicament, quand il est injecté à des sujets hémophiles qui doivent faire une petite intervention, il va faire monter le taux du facteur A qui est produit par les vaisseaux sanguins. Et à partir de là, quand ce taux monte, l'intervention se fait sans problème. À l'époque, c'était les transfusions des produits. On préparait à partir du plasma. Vous avez suivi à l'époque les sangs contaminés en France. C'était à partir des facteurs hémophiliques qui étaient produits par le sang humain. Mais depuis des années, on produit ces facteurs recombinants. Donc on n'a plus besoin du plasma humain. Donc cette génétique a transformé à tel point qu'on dispose de ces facteurs. Je peux vous dire, madame, qu'il y a 5 ans, le Congo n'en disposait pas, comme beaucoup de pays d'Afrique. Et c'est grâce à la collaboration qu'on a mis avec la Fédération mondiale d'hémophilie que nous arrivons à avoir maintenant ces facteurs gracieusement et gratuitement pour traiter les patients hémophiles. Parce que ces facteurs coûtent extrêmement cher. Même si vous avez une sécurité sociale en couverture, ça ne sera pas possible, ça va creuser les caisses. C'est la raison pour laquelle la Fédération mondiale d'hémophilie et les associations ont lancé une dynamique pour faire qu'on réduise le risque de mortalité par hémophilie. Et Dieu seul sait, nous avons des patients hémophiles âgés, nous avons des patients hémophiles jeunes, et que ceux qui sont régulièrement pris en charge par notre centre, qui est un centre de référence de toutes les maladies rares, arrivent à avoir un traitement, même s'ils sont à Ouesso, Oyo, Dolisie ou Pointe-Noire, on leur fait acheminer régulièrement les facteurs pour que la scolarité des enfants se passe bien, que les enfants peuvent faire l'éducation physique sans danger, que les enfants peuvent faire des mouvements sans danger. Je crois que c'est une révolution extraordinaire. Il faut savoir qu'au-delà du cas, dans le cas de l'hémophilie, il y a des complications qui arrivent. À un moment donné, l'enfant peut produire ce qu'on appelle des anticorps pour bloquer le médicament, pour bloquer l'efficacité des médicaments qu'on donne. Et il y a déjà des alternatives qui existent. Il y a d'autres médicaments que nous avons, qui sont les médicaments qui permettent de contourner ce problème de l'obocus. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on suspecte un enfant hémophile, il ne faut pas tergiverser. Il faut aller vers un centre de santé. Le centre de santé saura comment est cet enfant, pourquoi il saigne. Si le centre de santé n'arrive pas, il va vers l'hôpital référent. Et l'hôpital référent doit être capable de dire oui, nous sommes capables de doser les facteurs hémophiles ou non. Et à partir de là, s'il n'arrive pas, le Centre national de drépanocytose est fait pour ça. Est fait pour assurer là où vous êtes, comment on peut prélever
pour dépister qu'il y a une anomalie qui peut être assimilée à l'hémophilie. Et s'il faut faire des examens spécialisés, il faudrait que ça vienne ici pour qu'on dépiste le type d'hémophilie. Parce que si on ne connaît pas le type d'hémophilie, on ne pourra pas soigner. Il faut d'abord connaître le type d'hémophilie. Donc nous sommes là pour ça et dire que plus jamais il serait anormal dans notre pays que l'on y aille maintenant faire encore la circoncision d'un enfant sans faire le bilan d'hémostase préalable. Nous disposons au centre ici de beaucoup d'instruments qui permettent non seulement de diagnostiquer l'hémophilie, parce qu'on parle d'hémophilie, il y a d'autres maladies hémorragiques qui existent. Nous disposons des appareils pour diagnostiquer ce qu'on appelle des thrombopathies, donc des anomalies des plaquettes, qui peuvent aussi faire saigner. C'est transmis également génétiquement, pour définir d'autres maladies comme la maladie de von Willebrand, qui touche cette fois-ci les deux sexes, le von Willebrand, et on est capable de le faire. On progresse vers ça. Donc c'est hémophilie et maladie hémorragique constitutionnelle, c'est une thématique importante et que je crois qu'il faudrait que les Congolais comprennent que ces maladies existent, c'est pas du mysticisme et que au fur et à mesure nous progressons, nous on doit faire table pour que ces maladies soient dépistées et prises en charge.